Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie, une combinaison un peu plus dans l'esprit vraiment de milieu de partie là, hein, parce que c'est pas une attaque de maths avec un gain direct, avec d'ailleurs des coups forcés, des échecs, et d'ailleurs il n'y en a pas d'échecs hein, ici dans cette position. On est plus dans une position, on va dire, de milieu de partie, même de fin d'ouverture presque, hein, puisque les noirs n'ont pas fini du tout leur développement. Hein. Alors, ils sont en retard, hein, parce que les blancs, eux, ont fini, donc le fou qui a pas bougé, la dame qui a pas bougé, du coup les tours ne sont pas en liaison, les blancs sont déjà avec leurs deux tours en liaison, en direction de la colonne ouverte, hein, bien sûr, avec la tour, et aussi un fou assez actif ici, en G5, hein, avec un affaiblissement important, hein, le pion avancé en G6, hein, les noirs qui ont fait probablement cette erreur d'avancer ce pion, ils ont eu peur de la case Kasparov hein, avec le cavalier en F5, mais ils avaient quand même leur fou pour le prendre, donc c'était pas nécessaire probablement d'avancer ce pion. En tout cas, on ne saura jamais ce qui s'est passé exactement dans la partie. Là, pour l'instant, c'est au blanc joué et on va chercher, bien entendu, les coups forcés. N'hésitez pas à mettre la pause hein, si vous voulez chercher tout de suite, étant donné qu'il n'y a pas d'échec dans cette position, donc c'est plus compliqué. Pas de menace de mat non plus. L'attaque de la dame, bah, il n'y en a pas non plus. Hein. On ne peut pas attaquer la dame. On peut pas attaquer la dame. On pourrait attaquer une tour hein, avec le fou en H6 évidemment. Mais ce serait pas tout à fait une tour hein, qu'on attaque. C'est la qualité seulement. Donc c'est 2 points seulement. Donc c'est plus intéressant évidemment d'attaquer une pièce si on peut la prendre même. C'est encore plus direct. Donc par exemple, fou prend cavalier, ce serait un coup forcé, il est obligé de reprendre avec le fou mais ça évidemment sert pas à grand chose hein, ce fou il est important. On va jouer bien entendu ici hein, vous avez eu le temps de chercher hein, en mettant la pause sur le premier coup, donc on va jouer ici bien sûr sur le thème tactique du clouage, bien entendu avec ce fou ici très fort, le clouage. Pour l'instant, ce cavalier cloué parce que derrière le fou serait attaqué par la tour et le fou, mais c'est pas un clouage vraiment direct. À la limite, le cavalier pourrait se déplacer en interception. Hein. Bon, même ce serait pas bon, hein, bien sûr, mais il perdrait quand même pas le fou. Du coup, premier coup forcé, évidemment. Tour prend fou pour obliger la dame du coup à reprendre. C'est un coup forcé, on prend une pièce il va reprendre, et là le cavalier va vraiment être cloué parce que maintenant il y a la dame derrière, donc s'il bouge bien sûr la dame est perdue, ce qui fait qu'on va réattaquer une deuxième fois ce cavalier bien entendu pour continuer la pression dessus dans l'idée de le gagner bien sûr, mettre le fou à la place du cavalier, le fou blanc à la place du cavalier, créer des menaces du coup sur le roi et par la suite seulement venir créer des menaces de mat avec l'aide du fou et de la dame, hein, parce qu'on va rentrer dans les trous, hein, donc c'est pour ça que je disais gros affaiblissement de ce coup de pion. Ici, bien sûr, on prend le fou, la dame qui prend la tour, et ensuite comment attaquer le cavalier une deuxième fois. On va remettre la pause ici pour que vous trouviez bien sûr le bon coup, un coup simple hein, qui permet d'attaquer le cavalier, hein, il n'y a pas besoin de grosses complications dans cette position. Hein. Ce sera un coup simple qui permettra d'attaquer le cavalier évidemment. On pourrait donner un cavalier pour venir l'attaquer, c'est une possibilité étant donné que le cavalier sera perdu, mais comme on a déjà donné un pion, non, une qualité, pardon, on a déjà donné une qualité, si on récupère le cavalier, ce sera en échange de notre cavalier, et du coup on ne gagnera qu'un pion, hein, et on aura pris du coup un cavalier et un pion contre une tour, donc au niveau matériel on est encore un peu inférieur. Bon après on a une attaque, mais c'est pas le coup le plus simple, hein. Le coup le plus simple c'est évidemment d'attaquer directement le cavalier avec la dame, voilà, dame ici en F3 qui permet évidemment de créer une attaque directe sur le cavalier. Alors ici, il a deux possibilités en fait pour le protéger.
La première, c'est défendre avec le roi, comme ça. Là, évidemment, vous pouvez encore chercher, bien sûr, le coup forcé. Toujours, hein, on attaque sur ce cavalier, d'ailleurs, hein, pas très compliqué. De nouveau, hein, on va continuer à le presser. Et évidemment, bah, c'est le coup de cavalier que j'ai montré tout à l'heure. Hein. Le mieux, c'est d'amener celui-ci, parce que l'autre, il est déjà bien placé en direction du roi, tandis que l'autre n'est pas est un petit peu loin. Hein, lui, il est quand même bien placé, puisqu'il contrôlerait 2 cases. Ici, ça peut être intéressant, par exemple, quand le fou arrive. Donc là, le cavalier est attaqué. S'il prend, on reprend avec le cavalier. Alors ça, c'est la force des cavaliers en relais aussi. Hein. S'il y a un cavalier qui est pris, l'autre peut le remplacer. La dame ne peut pas prendre, sinon elle est perdue avec l'échec et on récupère la dame ici. Du coup, bah, le cavalier ne va pas prendre non plus parce qu'il y a la dame derrière. Du coup, si les blancs menacent de prendre ce cavalier en faisant échec et en gagnant la dame. Hein, puisque ce serait une fourchette, et si la dame noire bouge hein, quelque part, voilà, là c'est le fameux trou dont je parlais tout à l'heure, le fou qui prend, et bien sûr, cherchez peut-être le coup si vous voulez, il y en a 2 possibles en fait, hein, pour venir vraiment au bon endroit. Donc le but, c'est d'amener la dame sur cette case, hein, la case G7. Pour aller sur la case G7, il faut passer par H6, et pour passer par H6, voilà, la dame a 2 options du coup, en E3 ou en F4, hein, comme vous voulez. Voilà, en F4, elle va aller en H6 au coup suivant, et elle va du coup viser la case G7, et ce sera imparable. Hein, les noirs vont devoir donner beaucoup de matériel pour éviter le mat. Donc une attaque simple, hein, avec simplement un clouage. Hein. Grâce au clouage, on arrive à faire de belles choses. Il y avait encore un coup peut-être à vérifier au moment où la dame venait en F3. C'était le coup de fou en F5. Alors sur fou G4, on va simplement prendre 2 pièces pour la tour, hein, en prenant le cavalier ici, hein, évidemment. Donc là, pas de mat bien sûr, mais un avantage matériel pour les blancs, avec 2 cavaliers contre une tour, hein, donc c'est quand même un avantage intéressant. La partie continue bien sûr, mais en tout cas c'est un avantage matériel. Si le fou venait en F5 pour bloquer le cavalier, on va tout simplement prendre ce fou, reprendre avec la dame. Encore mieux peut-être, c'est amener la dame en G3. On peut reprendre avec la dame, hein, c'est plus simple, mais dame G3, c'est vrai que ça permet de créer une menace avec fou prend cavalier, attaque à la découverte. Le cavalier étant cloué ne peut pas bouger. Le roi serait obligé de se décaler. Là, on va attaquer le cavalier de nouveau. Hein, vous pouvez chercher le coup qui permet d'attaquer le cavalier une deuxième fois, et pas très compliqué avec la dame, de façon à éviter l'échange des dames, bien sûr. On met la dame en H4, et si le roi vient en G7, le fameux coup forcé, hein, qui permet de gagner assez rapidement. Voilà, la dame qui arrive ici en H6 du coup, et après on va prendre le cavalier et le fameux mat en G7. Donc finalement, peut-être que la meilleure suite pour les noirs, c'est quand même le coup de fou en G4, hein, qui permet de jouer avec une tour pour les noirs contre 2 cavaliers, sachant que dans ces positions-là, les 2 cavaliers évidemment sont plus forts que la tour. En général, 2 cavaliers c'est plus fort qu'une tour. Après, ça dépend en finale. Hein, c'est vrai qu'en finale, parfois, si la tour peut soutenir un pion passé, les 2 cavaliers peuvent avoir des difficultés. Mais les 2 cavaliers, l'intérêt c'est qu'ils peuvent se défendre mutuellement, et donc en général la tour est un petit peu bloquée par ces cavaliers. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite position de milieu de partie, et à très bientôt.